see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre guide NBA sur la saison 2024-2025, où tous les jours on parle donc d'une nouvelle équipe jusqu'à arriver au début de cette saison donc, qui approche très vite. C'est maintenant dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on a hâte. En attendant, on va parler d'une équipe aujourd'hui très sérieuse pour le titre NBA, un prétendant très sérieux pour le titre NBA. Une équipe qui me fait très peur, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, puisqu'on va parler aujourd'hui des Philadelphia 76ers, ou des Sixers de Philadelphie, en français dans le texte. Des Sixers qui donc font très peur, parce qu'ils ont un effectif fou, sur lequel on va revenir évidemment. Mais d'abord, on va parler de la saison dernière, un peu en contraste avec cette image d'un Joel Embiid qui a fait une saison à la fois folle en termes statistiques. Il commençait sa saison très fort avec, je crois, 35 points de moyenne, quelque chose comme ça. Et en même temps qui s'est blessé, qui était souvent blessé, qui a manqué du coup d'obtenir un titre, une récompense individuelle en fin de saison. Et cette équipe des Sixers, elle a voyagé un peu en tant que fantôme de cette conférence Est, avec un Tyrese Maxey qui faisait le maximum de ce qu'il pouvait, qui a quand même gagné un titre de MIP à la fin de la saison, et qui faisait le maximum avec ce qu'il avait, avec un Kelly Oubre aussi assez compliqué à gérer, je pense, qui a été pas mal blessé. Et un Nicolas Batum qui a essayé de faire le taf pendant les absences des uns et des autres. Et donc les blessures de Joel Embiid, ça a évidemment entaché la saison des Sixers, qui était plutôt pas mal partie. Et ces Sixers, ils sont arrivés au play-in, ils sont arrivés sans se qualifier directement, ils sont arrivés au play-in, et ont battu les Heat au premier tour, pour aller affronter les Knicks, et être éliminé par ces Knicks, malgré un retour de Joel Embiid, qui était quand même dans la difficulté. Moi j'ai une image que j'ai pas réussi à mettre, pour moi c'est l'image de leur saison, et l'image de la saison de Joel Embiid. C'est une image très particulière de Joel Embiid qui est filmé en hauteur, donc c'est un plan zénithal, pour les amateurs de cinéma, qui est filmé en hauteur, avec ses yeux écarquillés de douleur. C'était un moment très particulier, je me rappelle plus, dites-moi si vous vous rappelez de ce moment en commentaire, et dites-moi à quel moment c'était, parce que je me rappelle plus à quel moment de la saison c'était, je sais pas si c'était pas pendant le play-in ou en play-off, mais en tout cas c'était une image que j'avais trouvée sur le coup effrayante, et finalement il était revenu je crois pour terminer le match, enfin bref. Une saison très compliquée, une carrière très compliquée pour Joel Embiid, qui est un talent complètement fou en NBA, c'est un des plus grands joueurs de la NBA actuellement. Mais malheureusement, il peut pas jouer tous les matchs, c'est terrible. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'effectif, et je crois que j'ai jamais vu ça depuis qu'on a commencé cette série. Un tel effectif, il y a quasiment 2 nouveaux arrivants par poste, à part au poste de meneur pour le coup. Mais c'est incroyable. On va peut-être commencer, je sais pas trop comment commencer, mais on va peut-être commencer par les titulaires, ceux qui restent de l'équipe de l'année dernière. Les irrésistibles, comme on pourrait les appeler. Sur les 13 joueurs que j'ai mis là, sur l'effectif, il y en a seulement 4 qui étaient là l'année dernière. Donc 3 titulaires quand même. Évidemment, Joel Embiid, je sais même pas si on a besoin d'en parler dans cette vidéo, c'est une valeur sûre, même s'il est souvent blessé. Kelly Oubre Jr., qui était arrivé l'année dernière d'ailleurs. Tyrese Maxey, un des plus grands talents de cette équipe,
qui vraiment s'est révélé ces 2 dernières saisons, et Kyle Lowry, son remplaçant, son backup. À part ça, il n'y a que des nouveaux, à part évidemment Nick Nurse, on en reparlera de Nick Nurse. Nick Nurse qui était arrivé l'année dernière, donc depuis l'année dernière, il y a énormément de changements dans cette équipe, il n'y a que Tyrese Maxey et Joel Embiid qui étaient là il y a 2-3 ans. Donc au poste d'abord, au poste 5, pour remplacer potentiellement des blessures de Embiid, on a Drummond et le drafté Adem Bona. Ce que je trouve un peu faible, alors je trouve que c'est le défaut de cette équipe, c'est à ce poste-là, je trouve ça un peu faible pour backuper l'un des plus grands pivots, ça se joue avec Jokic évidemment, de la NBA, en tout cas en termes de talent individuel, c'est peut-être le plus grand de la NBA, et Drummond, qui est quand même assez vieux maintenant, et un rookie sur lequel on n'a pas tellement d'espoir non plus d'ailleurs, faut le dire, ça paraît assez faible. Voilà, c'est le seul défaut que je mettrais, même si je pense que Joel Embiid, il a joué évidemment les Jeux Olympiques, donc il est arrivé déjà un peu fatigué, je sais pas comment ça va se passer cette saison. Après pour les postes 4 et 5, on a que des nouveaux, c'est assez simple. Caleb Martin, qui arrive en provenance du Heat, me semble-t-il, et évidemment le Gershon Yabusele, notre Gershon, notre français, qui vient lui du Real Madrid. Quelle trajectoire pour Gershon, qui a été révélé un peu aux yeux des Américains pendant les JO, nous on connaissait avant évidemment en tant que titulaire de notre équipe de France, et donc je suis vraiment ravi qu'il soit en NBA, particulièrement aux Sixers, parce que je pense qu'il va bien s'inclure dans ce groupe, et là Caleb Martin est noté titulaire, c'est ce qu'il note notamment sur ESPN. Potentiellement ça pourrait changer en cours de saison, je serais pas surpris que Yabusele prenne le poste de titulaire. Si ça se passe bien, j'espère de tout mon cœur que ça se passera bien, même si je suis pas un grand fan de ces Sixers dans l'âme. Au poste 3, 2 changements très importants, et finalement on n'en parle presque même plus, avec tous les changements qu'il y a en NBA et même dans cette équipe. L'arrivée de Paul George, au départ, qui en provenance des Clippers. Paul George, qui a un atout exceptionnel pour cette équipe, qui lui aussi est assez souvent blessé, on va voir ce que ça va donner cette saison. KJ Martin, lui aussi en provenance des Clippers, pardon. Voilà, on a vraiment des gros atouts. Caleb Martin, c'était un des joueurs qui était excellent en play-off il y a 1 an et demi maintenant, quand le Heat est allé en finale. Vraiment, Caleb Martin, c'était, je me rappelle, je le détestais en finale de conf contre les Celtics. Il a fait des choses incroyables. Après, sur les postes arrière, on a toujours Kelly Oubre et Tyrese Maxey, donc 2 titulaires. On a l'arrivée d'Eric Gordon. Ça, vraiment, je l'avais même pas vu cet été, je l'ai appris en travaillant sur la vidéo. Je savais même pas qu'il était arrivé aux Sixers. C'est, je trouve, un très bel apport, parce que c'est un vrai bon joueur de rotation, qui peut apporter de très belles choses. On a Jared McCain, je me rappelle plus non plus de lui à la draft pour le coup. Je l'ai drafté au premier tour, parmi les 20, je crois que c'était en 19ème position me semble-t-il. Pour Tyrese Maxey, on a Kyle Lowry en backup, c'est plutôt pas mal, et on a Reggie Jackson. Là non plus, je savais pas qu'il était arrivé aux Sixers. Vraiment, on a un très très bon backup, quoi. Reggie Jackson, c'était le backup de Jamal Murray quand ils ont été champions avec les Nuggets. Donc voilà, on a une équipe qui, moi, me fait très très peur et complètement folle, coachée par un Nick Nurse qui a montré de très très belles choses, je trouve, la saison dernière, et qui est un coach que je respecte énormément. Donc cette équipe, moi, elle me fait très 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 peur. Mon joueur à suivre pour cette saison, pour cette équipe, ça va être évidemment Gershon Yabusele. C'est évidemment un peu chauvin de dire ça, mais moi, c'est le joueur que je vais suivre, et que je pense beaucoup de Français qui regardent cette vidéo vont suivre également. Ces stats qu'on voit là, c'est les stats qu'il avait l'année dernière avec le Real Madrid, qui sont pas exceptionnels. Ça reste des stats européennes, d'Euroleague, donc il faut prendre ça avec des pincettes, surtout que c'est pas les meilleurs de ces dernières années, pardon. Mais par contre, cet été, on a vu un Gershon complètement fou, et j'espère qu'il va poursuivre vraiment
un très bon niveau. On a vu Victor qui disait l'année dernière que le plus dur c'était pas le physique, c'était le mental en NBA, être prêt à toujours jouer, parfois du jour au lendemain. Et Gershon, il va devoir s'attendre à ça. Et c'est pas la même mentalité qu'un club en Europe, même si c'est le Real Madrid et que c'est un des plus grands clubs européens. Donc là voilà, j'attends vraiment Gershon, et il peut faire aussi, pour le coup, passer un palier à cette équipe. J'aurais pu mettre Paul George aussi là-dedans, parce que Tyrese Maxey, je sais qu'il va faire une bonne saison. Joel Embiid, s'il n'est pas blessé, il va faire une excellente saison aussi. Voilà, donc j'attends Gershon avec beaucoup d'impatience. J'attends la saison des Sixers, et je vais regarder, je pense, beaucoup de leurs matchs. J'ai très très hâte de voir les matchs des Sixers. Où est-ce que je les vois? Je crois qu'il n'y a plus énormément de surprises après ce que j'ai dit. Je les vois évidemment en 2e position. Parce que pour moi, ça fait partie du trio de tête qui dépasse tout dans cette conférence Est. Les Bucks peuvent un peu s'accrocher au wagon. Les Cavaliers, pourquoi pas, mais je trouve que c'est quand même en dessous. Par contre, les 3 de tête, là, c'est un peu comme la conférence Centre-Ouest pour la conférence Ouest, la division Centre-Ouest pour la conférence Ouest. On a 3 équipes qui sont en tête dans cette conf, et 2 équipes qui sont à la ramasse. Mais les 3 équipes, c'est très très fort. Vraiment, c'est très très fort, et pour moi, c'est 3 équipes qui vont dominer la conférence Est cette saison. Je l'espère en tout cas, c'est mon pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez potentiellement de la saison des Sixers. Je serais ravi de savoir ce que d'autres personnes en pensent. Moi, je suis très 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 hypé par ces Sixers. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, etc. Plein de moyens de me soutenir directement, et ça fait évidemment très plaisir à chaque fois. Je vous remercie aussi beaucoup, je pense pas beaucoup à le dire, mais je vous remercie aussi beaucoup pour les commentaires que vous mettez en vidéo, même si c'est pas des commentaires pour dire la vidéo est géniale, mais juste pour donner votre avis. Merci beaucoup à vous pour ça, ça me fait beaucoup plaisir, et ça augmente évidemment le référencement de mes vidéos qui sont pas très vues actuellement sur YouTube, mais qui commencent un peu à décoller, donc je suis très très content. On a dépassé aussi les 500 abonnés, donc merci beaucoup à vous tous, à ceux qui étaient là depuis le début, et à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, parler d'une nouvelle équipe, a priori. Vous avez compris de quelle équipe on va parler. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.